Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Glove. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo review de DDT, ça va être une vidéo review de DDT Into the Fight 2021. C'est un show qui s'est déroulé le 28 février, où il y avait notamment une défense de titre Iron Heavy Metalweight et une défense de titre Extreme. Voilà, c'était donc les deux titres défendus lors de ce show. Le titre Extreme étant défendu en main event par Shunma Katsumata contre Mao, on en reviendra en temps venu. Donc voilà pour la présentation de ce show Into the Fight, qui était moins important que le Into the Fight de 2020, puisqu'en 2020, dans Into the Fight, il y avait Masato Tanaka qui avait sa première défense de titre KOD Openweight contre Mao, si on se rappelle bien. Mao, ça fait 2 ans d'affilée, d'ailleurs, petite statistique, il est dans le main event de Into the Fight. Bon, le titre est pas le même, mais voilà. Mais voilà. Et du coup, on va pouvoir commencer la review de DDT Into the Fight avec en opener un Toi Kojima et Yusuke Okada contre Keigo Nakamura et Yuki Ueno. Ça a duré 9 minutes 22 pour avoir une victoire de Toi Kojima et de Yusuke Okada, avec Yusuke Okada qui fait le tomber sur Yuki Ueno en le prenant par surprise, voilà, en tombée spéciale. Il se fait rebondir contre les cordes, là, il réussit à empêtrer Ueno pour un tombé spécial pour remporter le match. Je trouve ça logique, Yuki Ueno qui va défendre son titre Universal contre Yusuke Okada, donc c'est logique que Okada prenne un pin sur Yuki Ueno avant leur match. De toute façon, Okada, il vient d'arriver chez DDT, il va pas prendre le titre Universal direct, Yusuke Okada. Enfin voilà, c'est pour moi, ça lui fait faire un pin sur Ueno et Ueno va gagner leur match, c'est logique, ça met over Yusuke Okada. Pour moi, c'est vraiment un bon opener. T'as des très bons échanges du coup entre Yusuke Okada et Yuki Ueno. Des fois, t'as l'impression par contre que Toi Kojima il a un peu peur de frapper. Toi Kojima sur ses coups, il se retient un peu. T'as l'impression. C'est un bon rookie pour moi, Toi Kojima, mais il se retient un peu. Faudrait qu'il se relâche un peu plus, un peu comme un Yuya Uemura peut le faire chez New Japan ou un Kinya Okada a pu le faire chez Noah. Mais voilà. En tout cas, franchement, c'est un bon rookie Toi Kojima. Même s'il a un peu peur de mettre plus d'impact dans ses strikes, ça reste cool sur le ring, ça reste propre. Nakamura, Keigo Nakamura, il est bien cool aussi, il a des bonnes prises, voilà, il a un bon springboard moonsault. Il reste vraiment performant sur le ring, Keigo Nakamura, mais vraiment l'histoire est centrée autour de Yuki Ueno et de Yusuke Okada. Et pour moi, ça donne vraiment un bon match auquel je mets 3,25. Voilà, c'est un bon opener DDT avec l'action assez basique, mais qui marche avec moi. Donc clairement, ça me dérange pas. Puis, enfin voilà, vraiment, ça se regarde facilement et puis ça dure même pas 10 minutes. On va maintenant passer à un match pour le DDT Iron Heavy Metalweight. Alors, à la base, je dis bien à la base, c'est un five-way. Avec le livre des Young Bucks Killing the Business from Backyard to the Big Leagues qui défendait son titre. Oui, le livre des Young Bucks qui est champion Iron Heavy Metalweight. Écoutez, c'est DDT, c'est normal. Il défendait son titre contre pas n'importe qui, puisque tu avais quand même Antonio Honda, Don Shokudino, Kazuki Hirata et Saki Akai. Alors là, la comédie, tu la sens bien. Là, pour le coup, là, niveau comédie, là, ils ont frappé fort quand même, avec un livre champion, les trois plus gros catcheurs comédie de DDT et puis une femme pour agrémenter le tout. Franchement, je trouve que là, niveau comédie, on pouvait pas avoir mieux, on pouvait vraiment pas avoir mieux, et c'est mon match préféré du show d'ailleurs parce que ça dure que 9 minutes. Mais vraiment, j'ai ri tout le long. J'ai ri tout le long, j'ai ri même avant le match quand t'as un officiel qui apporte le livre avec la ceinture, le livre Killing the Business, qui est au milieu du ring, t'as l'arbitre qui vérifie les catcheurs, et qui se met à vérifier le livre aussi avant le match, il lui tourne les pages et tout. Enfin, c'est hilarant, vraiment hilarant. Le match commence où il tente, il commence à se battre à deux, t'as Honda et Akai qui se battent et Dino et Hirata qui se battent de leur côté, il me semble. Et puis tu as Honda, il me semble, ou non, c'est Hirata le premier à vouloir faire le tomber sur King the Business. Enfin bref, t'as des gens qui veulent faire le tomber sur King the Business, tout le monde va tenter un tomber sur King the Business, et à chaque fois le tomber va être cassé, peu importe, enfin voilà. T'as un échange extrêmement drôle entre Antonio Honda et Saki Akai, où Honda a des mimiques qui sont fantastiques, il met ses coups, puis à un moment il commence à danser avant de mettre le dernier coup, t'as Saki Akai qui le contre et qui fait la même chose, mais c'est hyper drôle, c'est vraiment hyper drôle les échanges Saki Akai et Antonio Honda, vraiment ça me pied de rire. Tu as donc Chokudino qui à un moment dans le match va détruire le livre sans le faire exprès, il va enlever la couverture et du coup tu as le livre qui est comme ça, et il va frapper d'ailleurs Antonio Honda qui est à l'extérieur du ring, il va le frapper avec le livre, c'est hilarant vraiment. Puis voilà, vraiment, il y a un moment, le tournant du match, c'est Kazuki Hirata, d'un seul coup tu le vois en coulisses, Kazuki Hirata il était plus dans le match, tu le vois, il retourne en coulisses, et il fouille dans les affaires de quelqu'un. Il fouille dans les affaires de quelqu'un, t'as cette personne, cet homme qui n'est autre que Gota Ihashi, qui arrive, et Hirata lui fout un super kick. Hirata
Hirata qui fout un super kick à Gota Hayashi, ça m'a fumé. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait Kazuki Hirata? Je me dis vraiment, qu'est-ce qu'il fait? Et il commence à vider le sac de Gota Hayashi et il sort un photobook érotique de Saki Akai. Voilà. Et il sort le photobook de Saki Akai. Il se ramène avec sur le ring. Du coup, t'as la musique de Saki Akai qui se déclenche. Elle voit ça, elle est tout affolée. Et ça me tue. Hirata qui arrive sur le ring. Il prend du coup, il a encore le livre dans les mains. T'as l'annonceur qui annonce le photobook érotique de Saki Akai qui s'appelle Lil Hip Shake et qui fait Lil Hip Shake. Ça m'a vraiment tué que l'annonceur annonce le livre de Saki Akai. Et du coup, t'as un spot très drôle où Hirata essaye d'ouvrir le photobook devant tout le monde et t'as Saki Akai qui le referme 2 secondes après et t'as les autres qui foutent Hirata par terre. Enfin bref, c'est super drôle. T'as un spot avec Banchoku Dino qui fait de l'électricité avec son cul toujours. Et du coup, ce qui fait qu'il rend le livre à un moment électrique et il met le livre sur le visage de Kazuki Hirata, ou les livres ouverts sur le visage de Kazuki Hirata. Et du coup, Hirata se fait électrocuter. C'était vraiment fantastique. Enfin voilà, j'ai rigolé, puis j'ai passé mon temps à rire. Ça dure que 9 minutes, mais c'est hilarant. Et à la fin, t'as Dino qui s'effondre tout seul sur le ring et il pose sans le faire exprès le Lil Hip Shake sur Killing the Business et du coup le photobook érotique de Saki Akai devient le nouveau champion parce que t'as l'arbitre qui compte le tombé. Et du coup nouveau champion Lil Hip Shake qui fait le tombé sur Killing the Business. C'est le titre qui passe d'un livre à un autre livre, c'était vraiment super drôle, j'ai adoré le match. 3,75, c'est DDT sur 20, Banchoku Dino sur 20, tout ce que vous voulez. C'était vraiment hilarant et c'est mon match préféré du show, vraiment j'ai passé tellement un bon moment devant ce match. C'est vraiment, mais tu te dis, mais qui sont cons, putain, qu'est-ce qu'ils sont cons, mais c'est débile, mais c'est hyper drôle. Et vraiment, si on accroche au délire DDT, comédie comme ça, avec les dinos, Hirata, tout ça, vraiment, ça passe tout seul, et c'est génial. Vraiment génial, et c'est un des matchs qui m'a fait le plus rire chez DDT, hein, clairement. Mais du coup, enfin voilà pour ce match, et du coup, Lil Hip Shake qui reste champion, et du coup, il y a un après-match aussi que je n'ai pas encore dit, c'est que Kazuki Hirata tente d'attaquer le Lil Hip Shake, qui lui porte une prise, Lil Hip Shake se dégage à deux, du coup, t'as Hirata qui est étonné, il veut jeter sur le livre et finalement le livre lui fait une soumission au bras et Hirata doit dégager et le livre lui fait une prise pour le mettre KO. C'est vraiment super drôle. C'est une scène bombe sur Hirata qui est KO, qui se casse en dehors du ring et du coup t'as Gota Hayashi qui revient, qui prend le livre et qui se casse avec en le feuilletant. C'est hyper drôle. Vraiment, c'était hyper drôle ce moment. Et puis, juste avant, t'as l'arbitre qui prend le livre et qui le lève avec la ceinture en mode ouais, le livre est nouveau champion. Enfin voilà, du coup, Lil Hip Shake, nouveau champion DDT Iron Heavy Metalweight après ce match. Du coup, on va pouvoir passer au troisième match du show qui n'est pas comédie hein, là pour le coup. On avait Arashima, Toru Owashi et Yukio Naya contre Daisuke Sasaki, Matt Poli et Nobuhiro Shimatani. Ça a duré 9 minutes 30 pour voir une victoire d'Arashima, Owashi et Yukio Naya. J'ai trouvé personnellement logique avec Arashima qui gagne le match. Enfin voilà, aucun problème avec ça. Surtout que Arashima et Yuji Okabayashi vont avoir une chance au championnat par équipe d'ici le mois d'avril. Donc je trouve ça logique qu'Arashima prenne une victoire. Euh, le match est clairement pas important au vu de la carte, mais moi j'aime beaucoup la performance de Nobuhiro Shimatani que je trouve underrated, en tout cas au sein de Ban Machan, c'est le membre le moins important, mais moi j'aime bien Nobuhiro Shimatani, il est très cool. Arashima fait une super perf, son finish là avec le running knee strike avec les deux genoux juste fantastique et c'est vraiment super à voir comme toujours. Personne n'a été mauvais, voilà, c'est l'action est basique mais bien exécutée. Encore une fois, je mets 3,25, j'ai aucun problème avec 3,25. Arashima est pour moi le MVP du match. T'as quelques bons moments avec Matt Puli qui fait quelques moves assez impactants, quelques souplexes. Enfin, voilà, c'est un match vraiment très cool qui est assez random et qui continue qui continue la storyline. Enfin, pas la storyline, mais le push, on va l'appeler comme ça, on va dire le push d'Arashima, même s'il est déjà bien push Arashima, jusqu'en avril et sa chance pour le titre par équipe d'Iguchi et de Sakaguchi, où il fera équipe avec Yuji Okabayashi. On va passer maintenant au quatrième match du show. Voilà, c'était également un six-man tag team match. C'était Dan Lachan, Soma Takao, Tetsuya Endo et Yuji Ino contre Akito, Konosuke Takeshita et Yuki Ino. Je rappelle également, avant de parler du match en lui-même, que Takao, Endo et Ino vont bientôt challenger Akito, Hirata et Shota pour les titres Six-Man. Donc voilà, tu fais un affrontement entre les challengers et Akito qui est le tiers des champions. Tu le mets, Akito il est avec ses coéquipiers, voilà, Takeshita et Yuki Ino. Et du coup, ce match en lui-même, il a duré 15 minutes pour voir une victoire de Takao, Endo et Yuji Ino. Donc j'ai bien aimé le match personnellement. Je lui ai mis la note de 3,25. C'est
vraiment, j'ai failli mettre 3,5. Voilà, j'ai failli mettre 3,5. La victoire est logique pour les challengers au titre Six-Man, Endo, Takao et Ino. C'est Thomas Takao qui fait le tomber sur Yuki Ino. Vraiment, la performance de Yuki Ino est très très cool. Il est montré un peu comme un monstre. Yuki Ino, en fait, à un moment, t'as Yuji Ino et Yuki Ino qui ont des échanges que j'ai pas particulièrement apprécié, honnêtement. J'ai du mal avec les échanges Yuki Ino et Yuji Ino maintenant. Même s'il faut le reconnaître que Yujino a des chops qui sont insane, mais voilà, c'est à peu près tout. Et après, t'as Yuki Ino, pardon, qui se vénère, qui tabasse Endo, qui tabasse Yuji Ino également, et Soma Takao qui reste jusqu'à la fin et qui arrive à faire le tomber un peu surpris sur Yuki Ino. Endo et Takeshita ont des super échanges dans le match, je les adore dans le ring, voilà, ils peuvent être dans le ring contre n'importe qui, Endo et Takeshita, ils sont géniaux. Enfin voilà, pour moi, c'est les deux MVP du match quand même si Yuki Ino fait une très très bonne performance. Endo Takeshita, ils sont brillants, juste simplement brillants. Takao est très très cool aussi, je suis content qu'ils prennent la victoire pour ce match, vraiment, il mérite. Voilà, il mérite Soma Takao, il a besoin d'un punch. Pour moi, il doit être punch. Soma Takao, c'est quand même un excellent catcher, qui est assez underrated également, et franchement, j'ai aucun mal à voir Takao vraiment push. J'espère qu'ils vont gagner les titres Six-Man Nation. Vraiment, ce serait très cool. Voilà, ça écarte un peu Endo du main event tout en le gardant fort. Et puis ça donne un titre à Soma Takao. Et franchement, même si c'est le titre Six-Man, je pense qu'ils peuvent avoir un super règne Endo, Yuji Ino et Soma Takao. Du coup, voilà pour ce match qui a duré un peu plus de 15 minutes pour une victoire de Damnation. On va passer maintenant au pré-main event. Le pré-main event, c'était un Six-Man tag team match avec Kazusa Daiguchi, Yukio Sakaguchi et Chris Brooks contre Junretsu, Hideki Okatani, Jun Akiyama et Makoto Oishi. Ça a duré 12 minutes, on a une victoire d'Iguchi, Sakaguchi et de Chris Brooks. Alors le match, je lui ai mis la note de 3,5. Personnellement, j'ai vraiment trouvé le match très très cool. C'est Chris Brooks qui fait le tomber sur Hideki Okatani. Moi, ça me paraît logique. Surtout, vu ce qui va se passer après, on va en parler. Enfin après, à la fin du show, hein, pas après le match, vous inquiétez pas si je parle pas d'un après-match, il y en a pas. Mais franchement, Chris Brooks s'est montré très très fort, et le match me donne envie de voir un 1 contre 1 Yukio Sakaguchi contre Makoto Oichi. Franchement, ça peut être un très beau match technique. Franchement, il y a eu des très bons kicks de la part de Sakaguchi, de la bonne soumission de la part de Oichi. Ça peut être très cool. Oichi qui essaye d'attaquer la jambe de Sakaguchi à quelques moments avec des soumissions, c'est très cool. Akiyama et Higuchi ont des échanges vraiment super strong. Vraiment, j'adore les échanges d'Akiyama et Higuchi. Et ils me hype vraiment pour leur match de championnat KOD Openweight du mois de mars. Gros impact entre les deux. Franchement, c'est un très bon multi-man match où tout le monde arrive à briller. Même Hideki Okatani, comme je le dis à chaque fois qu'il a des matchs comme ça lui permet d'engranger de l'expérience, d'être à côté de catcheurs comme Higuchi, comme Akiyama. Enfin voilà, c'est très cool, même comme Chris Brooks. Mais franchement, très bon match. J'ai pas de MVP spécial dans le match. Peut-être Chris Brooks quand même, qui était vraiment super cool avec quelques très belles prises de la part de Chris Brooks. Mais voilà, ça dure 12 minutes, c'est vraiment pas trop court, pas trop long. C'est un match qui est vraiment bien à voir pour suivre la rivalité Akiyama et Higuchi, pour suivre leur storyline pour le championnat KOD Openweight. Pour moi, c'est mon troisième match préféré du show en tout cas. C'était clairement un très bon pré-main event qui permet de te hyper pour certaines choses pour la suite. Donc voilà, très très cool. Et du coup, après cette victoire donc de Higuchi, Sakaguchi et Brooks, on va passer au main event qui était un match pour le championnat extrême. Shunma Katsumata défendait son titre qu'il a gagné contre Sanshiro Takagi dans une défense sur YouTube où, enfin voilà, c'était un freeway où voilà, Katsumata a gagné le titre. Et il a gagné il y a pas longtemps, et c'est sa première défense de titre. Du coup, il a affronté Mao dans un Kids Room Sona Count Edition Deathmatch. Alors, déjà pour gagner le match, il faut faire un tombé au compte de 37, enfin pas qu'un seul tombé, mais il faut arriver au compte de 37 au total sur les tombés. Par exemple, si quelqu'un se dégage à 2, il lui reste encore 35 comptes à faire pour un tombé. Voilà. Et c'est le premier qui arrive à 37 sur ce match pour le titre extrême. Donc voilà, avec le titre extrême, de toute façon, c'est toujours des stipulations assez cocasses. Donc, moi, personnellement, ça m'étonne pas, ça me choque pas, et je suis pas du tout connaissant d'ici, je suis pas du tout freiné par ce genre de stipulation. Et clairement, c'était vraiment un super match. Moi, je lui ai mis 3,5. T'as du bon storytelling. On rappelle Katsumata et Mao qui sont anciens coéquipiers, avec également Makoto Oichi dans leur clan qui était NWA. Mais voilà, ça dure 22 minutes, c'est très bon storytelling, une ring super propre, rien à dire. C'est vraiment un très bon match de championnat extrême avec Mao il prend des bumps, Mao il est fou. Mao il te prend de ses bumps des fois. Il fait un dive par-dessus la troisième corde à travers Katsumata, à travers une table à un moment. J'ai pas compris ce qu'il avait fait Mao. J'ai limite eu peur pour Mao parce que Mao des fois il prend des bumps, il est fou Mao.
il est vraiment, vraiment fou, mais c'est magnifique à voir sur le ring. Clairement, t'as des trucs assez intelligents dans le match, comme au début du match où Katsumata fait le premier tombé, où Mao se dégage à deux. En fait, il profite d'une erreur de Mao qui glisse et pour le prendre en pin un peu spécial. Et ça, c'est très cool. Et il marque les 2 premiers points. Après, t'as un enchaînement de points. Et à la fin, t'as Mao qui se retrouve avec quelques points d'avance, où il se retrouve à un point de remporter le match. T'as le spot que j'attendais personnellement dans le match déjà de base, c'est où quelqu'un est à un point de remporter le match, en l'occurrence Mao, il tente la tomber et Katsumata se dégage avant le 1. Moi j'attendais ce spot, moi je l'ai trouvé très logique et très cool. Finalement, Katsumata remporte le match, en fait, il met un cerceau de barbelé autour de sa taille et il saute sur Mao pour faire un splash. Mao l'esquive, Mao tente le tomber, Katsumata retourne le tomber, c'était à 36-36, il avait besoin d'un compte de 1 pour remporter le match, et du coup, Shunma Katsumata remporte le match. C'est vraiment un très bon match c'est un match meilleur ami c'est un match de meilleur ami, en gros. C'est vraiment, je trouve l'histoire assez bien racontée, ça dure 22 minutes, tu te fais pas chier devant, moi je mets 3,5, j'aurais peut-être pu aller jusque 3,75, mais franchement, l'in-ring est très très propre. Katsumata et Mao, ils avaient eu un match à Ultimate Party 2020, qui était pour moi largement pas aussi bon que celui-là, vraiment celui-là est très très bon. Et franchement, c'est mon deuxième match préféré du show. Voilà, c'est vraiment le meilleur match pour le titre extrême depuis assez longtemps. Depuis le Sanshiro Takagi contre Shunma Katsumata, justement, dans un sauna qui était en novembre dernier, qui était incroyable, vraiment. Mais ça, c'était plus comédie. Mais là, vraiment, c'était surtout in-ring storytelling. Et franchement, c'est un très bon match de storytelling, avec une excellente performance de la part des deux hommes. Clairement, Katsumata, c'est quelqu'un qui est assez sous-coté. Et franchement, j'ai adoré l'enchaînement des spots dans ce match. Voilà, je lui mets 3,5, donc conservation de titre de Shunma Katsumata. Après le match, Shunma Katsumata va venir se faire challenger par Chris Brooks. Chris Brooks qui va faire une promo avant de faire semblant de vouloir relever Katsumata pour le féliciter, voilà. Et puis finalement, il lui porte une prise, il attaque, mais Katsumata réussit à ne pas prendre la prise et il contre un super kick. Et du coup, enfin voilà, et Katsumata contre Brooks, ce sera le prochain match pour le titre extrême. Je trouve ça très cool que Chris Brooks aille vers le titre extrême. Clairement, c'est un match qui me hype bien et franchement, l'après-match est très cool parce qu'il permet de conserver le moment où Katsumata et Mao finissent le show ensemble et ferment le show ensemble. Je trouve ça très très bien d'avoir laissé l'avantage à Katsumata sur Brooks dans l'après-match. Mais du coup, voilà pour ce DDT Into the Fight 2021. Alors, pour moi, c'était vraiment un très bon show. J'atteins pas le 4 sur le show, mais sur aucun match. Mais franchement, le show dans l'ensemble, comme vous avez pu le voir, est très très bon. Je reste entre 3,25 et 3,75 tout le show. Donc franchement, il n'y a aucun problème avec ça. C'est vraiment de la bonne qualité. C'est un très bon show dans l'ensemble. S'il y a 2 matchs que je conseille, c'est les matchs de Iron Heavy Metalweight que je conseille vraiment fortement, qui est un match, un comédie incroyable. Franchement, si vous aimez la comédie d'E.T., franchement, regardez-le parce qu'il est fantastique. Et aussi, je conseille bien le Mao contre Katsumata, qui est vraiment plus axé sur le storytelling. Franchement, c'était vraiment excellent également. Mais voilà, ce sont les 2 matchs que je conseille vraiment. Après, le pré-main event aussi, pour suivre la rivalité Akiyama Iguchi pour le titre KOD Openweight est assez utile également. Mais vraiment, les 2 matchs de titre sont les matchs que je conseille le plus. Du coup, voilà pour cette vidéo review de DDT Into the Fight 2021. Merci de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.